Bonsoir à tous. Mobilisation ce soir à Besançon, un rassemblement place Pasteur pour dénoncer un arrêté municipal. Il a été signé vendredi par le maire Les Républicains Ludovic Fagot. Ce texte interdit jusqu'en octobre la mendicité agressive et alcoolisée sur tout le secteur du centre-ville et Châteaufresne. Une décision que Ludovic Fagot explique au micro de Charlie Chevasson. Qu'aujourd'hui, on se doit vraiment de protéger aussi les habitants, on se doit de protéger aussi les touristes et il n'est plus acceptable d'avoir ces agressions et ces agressivités du quotidien pour aujourd'hui qui viennent troubler vraiment l'ordre public ici sur notre territoire. Donc on a souhaité prendre cette mesure-là avec des faits qui sont objectivés puisque ce sont plus de 120 faits qui ont été recensés donc, sur le mois écoulé entre le 15 avril et le 20 mai. Et tout ça faisant nous amène donc à prendre cet arrêté anti-mendicité agressive et de troubles à l'ordre public qui n'ont plus sa place donc, sur le territoire bisontin et notamment sur les secteurs délimités. Les écologistes, les insoumis et les communistes manifestent ce soir donc place Pasteur à Besançon contre cet arrêté. Le groupe socialiste participe au rassemblement. Dégradation à Dole lors de la soirée de finale de la Ligue des Champions. Un peu moins d'une dizaine de commerces ont été touchés, principalement dans le centre-ville. Plusieurs vitrines ont été dégradées. Les forces de l'ordre tentent de retrouver les responsables grâce à la vidéosurveillance. Le maire ou l'un de ses adjoints rencontrera les commerçants concernés dans les prochains jours. Un adolescent gravement blessé à Morée dans le Jura après un accident routier. La voiture dans laquelle il se trouvait s'est encastrée contre le pilier d'un portail. Les deux autres occupants du véhicule ont été légèrement blessés. D'après nos confrères de La Voix du Jura, tous les trois étaient mineurs et ils auraient emprunté la voiture de leurs parents. Dans l'actualité aussi, la disparition de Liana dans le Gers. Le principal suspect est présenté à la justice en vue de sa possible mise en examen. Cette collégienne de 11 ans est introuvable depuis vendredi. Les recherches se poursuivent dans le secteur de Florence. Elle s'orientait cet après-midi autour des zones boisées. 93 milliards d'euros d'investissement et la création de plus de 15 000 emplois, annonce d'Emmanuel Macron à l'occasion du sommet de Choose France. Cette édition dépasse à elle seule les promesses d'investissement cumulées des 8 sommets précédents. Plus de 200 patrons étrangers sont réunis à Versailles. Plusieurs changements. Ce 1er juin, le SMIC est revalorisé, plus 2,41% pour compenser l'inflation. Le prix repère du gaz est en baisse de près de 5%. Les aides de l'État pour l'achat de véhicules électriques sont renforcées pour les artisans et les professionnels. En tennis à Roland-Garros, il n'y a plus de Français en lice. Diane Paris a été éliminée cet après-midi en 8e de finale face à la Polonaise Maja Walinska. Et puis, Chalon dans la rue se dévoile. Une partie de la programmation du festival vient d'être présentée aux habitants. Une programmation qui est à la fois grand public, mais reflète aussi les questionnements sociétaux, a déclaré la directrice de l'événement. 147 spectacles sont proposés cette année par les compagnies d'art de rue. Rendez-vous du 23 au 26 juillet. Bonne soirée sur Fréquence Plus.